On va continuer sur le thème comment servir Dieu sans se fatiguer. 3. C'est la troisième partie. Alléluia. Je crois que peut-être on va aller jusqu'à 4 ou 5 parties. Et on a vu déjà dans les 2 premières parties de ce message les attitudes qu'il fallait avoir pour ne pas se lasser de servir le Seigneur. Ce soir, nous allons continuer à dire et à montrer toujours des attitudes qu'on doit avoir. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, il y a beaucoup d'adversité. Quelqu'un me donne un amen. Lorsqu'on sert le Seigneur, si tu te programmes ou si tu te fais serviteur de Dieu sans que Dieu ne t'a appelé, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Et nous connaissons ce travail. Si Dieu n'est pas vraiment avec toi, soit Dieu est avec toi, soit les hommes sont avec toi et Dieu n'est pas avec toi. Soit toi-même tu es avec toi-même et tu démissionnes. Quelqu'un n'a pas compris. Soit Dieu est avec toi et il te garde dans le travail, soit les hommes sont avec toi, tu fais partie d'une organisation et tu es comme un directeur. Alléluia. Soit les hommes sont avec toi et ils te gardent là, tu es là parce que les hommes te gardent. Soit toi-même tu es avec toi-même et tu vas partir. Amen. Parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Alléluia. Donc il faut à chaque moment regarder au Seigneur. Donc une autre attitude qu'on doit avoir, il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Lorsqu'on veut servir Dieu sans se lasser, ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche plutôt l'approbation de Dieu. C'est l'approbation divine qui est essentielle. C'est l'approbation divine qui est essentielle. Alléluia. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. On va aller très très rapidement. C'est l'apôtre Paul qui dit un peu ce qu'il fait, ce qu'il compte faire ou la manière dont il marche. Quelqu'un peut lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. Garde notre prédication. Quelqu'un lit rapidement. Levez-vous. Quelqu'un se lève dans la salle. Vous avez votre Bible. Levez-vous, vous lisez. Vous êtes fatigué? 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, oui, ni sur la fraude, oui, de nous confier, ouais. Alléluia. Amen. Donc, quand tu veux servir Dieu sans te lasser, il faut que ton cœur soit pur et que tu sais que c'est Dieu que tu sers et non les hommes. Parce qu'avec les hommes, que tu fasses bien ou mal, ils vont parler. Tu fais bien, ils vont parler. Tu fais mal, ils vont parler. Donc, fais comme Dieu te demande de faire. Et lorsqu'on est comme dans une église locale comme celle-ci, et que tu as une charge, n'écoute pas ce que les gens vont te dire. Si Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, fais-le, fais-le. Fais-le, ne regarde pas ce que les frères, les sœurs, les amis vont te dire. Amen. Amen. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche que Dieu te voie. Cherche que Dieu t'écoute. Cherche que Dieu approuve. Cherche que Dieu dise, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job ne s'était jamais vanté, mais Job était approuvé devant Dieu. Job ne s'était jamais vanté, mais Dieu connaissait Job. Job ne s'était jamais vanté, mais Dieu le connaissait. Dieu,
tout le bien que Job faisait, c'était pour plaire à Dieu. Il y a aussi un homme, un centenier, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes chapitre 10. Ah, Corneille, les aumônes de Corneille sont allés jusqu'au ciel. Ces aumônes n'étaient pas pour plaire au peuple. Ce n'était pas pour plaire aux hommes. Il faisait du bien pour plaire à Dieu. Il pouvait donner sa vie, mais il savait qu'il le donnait par amour. Il pouvait donner ce qui est nécessaire pour lui, pour les pauvres, mais il savait qu'il le donnait par amour. Ce n'était pas pour qu'on le voie, mais pour que Dieu le voie. C'est Dieu pour qu'il te voie. C'est Dieu pour qu'il t'approuve. Pas pour que les hommes t'approuvent. Paul dit, il dit aussi quelque part, si nous voulons être, si je voulais être serviteur, ou si je voulais plaire aux hommes, je ne devais pas être serviteur de Dieu. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne seras jamais serviteur de Dieu. Tu vas exercer la fraude. Tu vas exercer des fausses choses comme vous le voyez aussi beaucoup. Il faut savoir, on va le lire tout à l'heure, lorsque tu veux servir Dieu, il faut savoir que la vérité fait souffrir. Paul va dire à Timothée, souffre parce que tu vas dire la vérité. Souvent, ceux qui servent et qui servent vraiment de tout leur cœur sont persécutés. Parce que tu fais les choses honnêtement. Je connais des communautés où on m'a dit, nous nous tenons par nos péchés. Je connais le péché de tel pasteur, il connaît mon péché. À l'église où nous tenons, nous sommes des responsables. Je connais son péché, il connaît mon péché. Donc si tu es quelque part dans un tel groupe, tu veux être vrai, on va te lapider. C'est Dieu. Même si tu sers les hommes, c'est pour plaire à Dieu. C'est on va cracher sur toi. Tu sais que c'est sur Dieu qu'on crache. C'est on va te persécuter. C'est on va te calomnier. Tu sais que c'est Dieu qu'on est en train de calomnier. Si la chose sort vraiment d'un cœur sincère, si la chose sort avec amour, si c'est une vraie charité, si ce n'est pas une fausse charité, si c'est une charité avec foi et sincère, lorsqu'on va te calomnier, ça ne va même pas te faire mal. Ça va glisser sur toi, comme le gombo. Parce que tu ne sers pas pour tirer une gloire. Mais c'est lorsque tu sers Dieu pour tirer une gloire, que lorsqu'on va parler mal de toi, ça va t'énerver. Lorsque peut-être tu vas donner une prophétie à quelqu'un, la personne va refuser ta prophétie, vous négligez, ça va t'énerver parce que tu veux tirer une gloire. Ou peut-être tu vas dire une parole, un conseil à quelqu'un, la personne va refuser de t'insulter, ça va te faire du mal parce que tu veux tirer une gloire. Tu veux dire que si cette personne est arrivée là, c'est à cause de moi. Non, c'est à cause du Seigneur. Peut-être qu'elle a écouté mes conseils, mais c'est à cause du Seigneur. Je n'ai été qu'un canal. Comme Paul dit, moi j'ai planté, arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. J'ai planté peut-être la vérité dans ton cœur. Dieu m'a peut-être utilisé pour te donner une directive, mais c'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a ouvert les portes. Même si tu reviens, tu m'insultes, ce n'est pas mon problème. Même si tu vas et tu me calomnies ailleurs, ce n'est pas mon problème. J'ai même vu des personnes qui sont venues dans l'église ici. Elles sont venues avec des béquilles. Aujourd'hui, elles marchent. Mais elles ont dit que ce n'est pas moi qui a prié pour. Quelqu'un qui a été même dans le coma. Elle dit que ce n'est pas moi qui suis allé prier pour. Ça va me faire quoi? Est-ce que c'est moi qui guéris? Est-ce que c'est à mon nom que j'ai prié? Est-ce que c'est moi qui ai reni? Est-ce que c'est moi qui ai reni? Je ne faisais pas ça pour la plaire. Je faisais ça par ordre de mon maître. Quelqu'un n'a pas entendu? C'est Dieu. Même si tu sers un homme, sers l'homme comme si tu servais Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, dis aux serviteurs de servir leur maître comme s'ils servaient le Seigneur lui-même.
seulement en leur présence, mais aussi en leur absence. Il dit à l'esclave, sers ton maître, comme si tu servais le Seigneur. Donc lorsque tu sers une personne, lorsque tu sers dans une communauté, lorsque tu sers dans une église locale, quand tu sers un frère, tu rends ministère à quelqu'un, rends ministère comme si tu rendais ministère au Seigneur lui-même, comme si c'était le Seigneur que tu étais en train de servir. Ne cherche aucune gloire, c'est comme si tu étais un serviteur inutile, c'est comme si tu étais ce serviteur où son maître arrive, il reste d'abord, il le sert, d'abord il mange bien, jusqu'à il est bien rassasié, avant que le serviteur va maintenant chercher sa part à manger. Quelqu'un n'a pas entendu? Je n'entends pas les amen. Il faut d'abord chercher l'approbation divine. Cherche l'approbation divine en toutes choses. Et le deuxième point qu'on va voir rapidement ce soir, il faut servir Dieu dans le contentement. Dites avec moi, le contentement. Non, je n'entends pas. Les chrétiens n'aiment pas. Le contentement. Plus fort, le contentement. Aujourd'hui, vous savez, l'évangile de la prospérité a déjà amené toute une foule aussi en enfer. Jésus-Christ n'est pas venu partager les mariages, les maisons, le travail, l'argent et tout. Je n'ai pas vu Jésus-Christ lorsqu'il sortait du ventre de sa mère. Et l'homme même qu'il est ressuscité, il aurait pris tout l'or du ciel pour descendre de la terre pour pouvoir... C'est ça, non? Il aurait pris tout l'or pour partager aux gens avant de repartir. Jésus-Christ n'est pas venu comme un assistant social. Il est venu pour le salut de ton âme. On a dévié l'évangile. On a dévié l'évangile. Et ça fait que les gens viennent à l'église parce que eux, ils envient quelque chose. Ils envient le succès de quelqu'un. Ils envient le succès peut-être de leur frère, de leur soeur. Ils ne se contentent pas de ce que Dieu leur a donné. Dieu n'a pas dit que c'est tout le monde qui va être riche. Dieu n'a pas dit que c'est tout le monde qui aura une maison. Dieu n'a pas dit que c'est tout le monde qui aura un bon travail. Dites avec moi le contentement. Le contentement. Alléluia. On va lire le livre de 1 Timothée chapitre 6. Versets 6 à 10. Avant de lire 1 Timothée, allons d'abord dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12, pour que Paul nous explique vraiment d'abord ce que le contentement est. Et après on va aller dans... Allons dans Philippiens d'abord chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 10. Disons Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12, pardon. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Quand tu sais le Seigneur, il faut avoir, ça dit, il faut apprendre à être content dans ta condition. J'ai appris à être content dans l'état où il ne marchait pas dans l'or, il ne marchait pas dans les yachts, il ne prenait pas de jet privé pour faire ses voyages. Il dit tantôt j'ai fait naufrage, j'ai fait 3 jours dans la Bible, tantôt j'ai été agressé par des voleurs, par des brigands, par des faux frères, tantôt j'ai été en péril, tantôt j'ai été en jeûne. Les jeunes là, ils ne voulaient pas, il n'y a pas de nourriture. Gars n'avait pas à manger. Continue. Au moins nous on a le tapioca. Mon fils a mouillé son tapioca tout à l'heure. Il aurait mangé dans la... au moins toi tu as le tapioca. Continue ma fille. Je sais vivre. Regardez. Je sais vivre dans l'humiliation. Continue.
Et je sais vivre dans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est haut, qui n'est pas haut. Il est égal à lui-même. Pour mieux servir le Seigneur, qui y est, qui n'y est pas, il faut être égal à toi-même. Aucune condition extérieure ne doit influencer ta marche avec Dieu. Aucune condition extérieure ne doit influencer ton service chrétien. Aucune condition extérieure ne doit dicter tes émotions. Ce n'est pas parce que ce qu'on dit de moi qui va m'empêcher de venir encore prêcher. Il est toujours encore là-bas à Villetaneuse? Oui, je suis toujours là. Mais Dieu est en train de me préparer quelque chose que vous ne connaissez pas. Mon Père est en train de me préparer quelque chose. Je me contente d'abord ici. Parce qu'il y a quelques années, on n'avait même pas ici. Il y a quelques années, je n'avais que 2 heures. Il y a quelques années, on nous chassait dans la salle après 2 heures. Je me contente d'abord. Je sais vivre les 2 heures. Je sais vivre ici. Et je sais vivre aussi dans l'abondance. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Ce n'est pas l'argent ou la richesse ou l'élévation qui rend quelqu'un orgueilleux. Ça veut dire déjà que l'orgueil a été en lui. Si vous voyez quelqu'un vantard parce qu'il a l'argent, hein, il est déjà vantard. Beaucoup de pauvres là restent pauvres parce que si Dieu les élève un peu, il peut tuer quelqu'un. Je vous dis la vérité. Beaucoup restent dans leurs conditions parce que le Seigneur sait. Si je lève celui-ci, si je lève celle-ci là, elle va détruire sa famille. Elle va détruire son mari. Elle va détruire ses frères. Elle va écraser les autres. Dieu le laisse encore tout comme ça à l'église. Prie. Je continue à prier. Prie. Je continue à prier. Prie. Ah. J'ai dit oh. J'ai dit. Finissons le verset. Et en tout temps, et en tout, pardon. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça, c'est le contentement. Regardez-moi. Les vrais riches ne parlent pas. Vous savez, c'est les pièces qui font les bruits. Les gens qui ont les pièces, ils font les bruits. Les gens qui ont la monnaie, ils font les bruits. Les gens qui ont les billets, est-ce que vous avez déjà entendu les bruits d'un billet? Mon fils, est-ce que les billets là font les bruits? Bon, j'ai les pièces là dans... Attendez, voici les pièces. Mais si c'était des billets, j'ai les billets, ça ne fait pas de bruit. Dieu veut que tu sois comme ça. Dieu veut que tu sois ainsi. Il y a haut, il n'y a pas haut. Alléluia. Il y a haut, il n'y a pas haut. Tu es toujours comme tu es. Je me rappelle, j'ai fait presque 2 ans avec une même paire de chaussures, un pantalon, une chemise. Tu ne pouvais pas savoir que je n'ai pas. J'attendais même les gens finissent l'église. Je marche tranquillement à pied pour entrer. Sur le soleil. Parce que le Seigneur me dit que personne ne t'accompagne. Et dimanche, ils reviennent, ou peut-être dans la semaine, ils reviennent. Je prie pour eux. Frère Dieudonné, il y a telle délivrance par là, je cours. J'allais même les délivrances à pied. Heureusement qu'en Afrique, il n'y a pas de grosse distance comme ici. Si j'étais quitté de Gisors pour venir à Villetaneuse, je devrais faire comment? Contentement. Je vivais chez une sœur qui était dans le grand luxe. Elle est venue ici. La sœur qui était ici, son salon, c'était du cuir.
importées d'ici. Les moquettes, tu mettais tes pieds dessus, ça fait ouah. Quand tu arrivais chez eux, tu vois 0 franc demandé. Souvent, quand tu arrives, tu sens seulement l'odeur du repas qui sort dans la cuisine. Tu dis, hé Dieu, tu me donnes, je me fais venir ici là. Mais contentement. Contentement. Je sais vivre dans l'abondance et dans l'humiliation. Je sais vivre dans la famine, dans la disette, et je sais vivre aussi étant rassasié. Il y a des personnes, lorsque ils ont seulement leur première voiture, oh, pasteur, il achète seulement un costume. Vous connaissez ce genre de personne? C'est comme si son pied là ne touche plus la terre. Un Timothée 6, verset 6 à 10. Vous allez me donner 10 minutes en plus pour qu'on termine, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain. Dis avec moi la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Qu'est-ce que la piété? C'est vivre une vie saine, une vie de sainteté. Il y a des chrétiens, ils vivent la vie de sainteté, mais ils ont la convoitise dans leur cœur. Cette sainteté-là, ça dit, est meublée ou est habillée d'une grosse convoitise. Si tu as la piété, et aussi le contentement. N'envie pas le frère, n'envie pas la sœur. Il y a certaines choses qui vous arrivent, c'est Dieu lui-même qui vous épargne. Qui sait si tu avais épousé cet homme si tu étais encore vivant? Qui sait si tu étais resté avec cette fille si tu étais encore vivant? S'il ne t'avait pas égorgé dans la nuit, pourquoi tu as raté cet avion? Il y en a des gens comme ça. Oh, mais Seigneur, ma part ne marche pas toujours. Tout ce que je fais est dur. Tout ce que je fais est difficile. Non, contente-toi. Dieu contrôle toutes choses. À chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit que les peines vont se succéder. À chaque jour. Aujourd'hui, là, mon fils a mangé le tapioca. Peut-être demain, il va manger le caviar. Tu es rassasié, non? J'ai même vu la quantité de tapioca, on était dans la voiture. Qu'est-ce que je voulais dire, Emmanuel? Il me dit, tu vas terminer ça? Oui, papa, je vais terminer. Non, vas-y. C'est que le tapioca, il n'y a pas poisson dessus. Il n'y a pas viande. Il n'y a rien. Tapioca. Mais ça l'a empêché de venir faire son service. Contente, la piété avec le contentement. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Tu le sais étant fier. Fier même que tu es debout. Fier même que tu respires. Fier même qu'il t'a donné la bonne santé. Quelque part, il dit dans le livre de Jérémie, ta vie sera ton butin. Ton butin aujourd'hui, par rapport au combat des démons, des esprits méchants, des sorciers, des marabouts, de tous ceux qui t'ont attaqué aujourd'hui, c'est ta vie. Contente-toi. On va dire, l'apôtre il prêche, hein? Il prêche l'évangile de pauvreté. Non, je ne prêche pas l'évangile de pauvreté. On n'a pas fait vœu de pauvreté. Dieu ne dit pas ici de faire vœu. Contente-toi de ce que... Il bien dit, dans l'abondance comme dans la... Donc ça veut dire Dieu peut te faire vivre dans l'abondance. Et le même Dieu peut t'amener encore dans la disette. Mais continue. Non, je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Mais ceux qui vont vous prêcher la cupidité vont vous dire non, Dieu peut te... Oui, Dieu peut te donner, il peut te prendre.
Un homme spirituel sait que ce qu'il a, il n'est qu'un gérant, il n'est qu'un, on dit, il n'est qu'un, ouais, il n'est qu'un intendant. C'est pourquoi un homme spirituel n'est même pas cupide. Quelqu'un qui est élevé spirituellement, tu ne peux pas le voir être là, il a de l'argent, il n'investit pas dans l'église, il n'investit pas dans l'œuvre de Dieu. Tu sais que tu as comme tu ne peux pas voir. Celui qui t'a donné, c'est pour faire. Mais lorsque tu es à l'église, des gens commencent à dire les offrandes. Ton cœur fait... Si on met... Comment on appelle ça? Ce que les docteurs mettent sur les oreilles, là, comment? C'est stectoscope, là. Ouais, stectoscope. Si on te met ça sur la poitrine, boum, boum, ça va même exploser. Parce qu'on a dit seulement offrande. Vous savez, pour savoir que quelqu'un n'est pas mature spirituel, c'est la façon qu'il s'accroche à une bénédiction. C'est simple. Donne un bonbon à Élie Gabriel, veut reprendre à un enfant. De ça, tu vas voir qu'il va s'accrocher dessus. Quand tu donnes peut-être une sucette à un enfant, si tu veux reprendre ça, tu vas voir, il va tirer. C'est ça, quelqu'un qui n'est pas spirituel. Dieu t'a donné, s'il veut, si c'est le vent. Je ne sais pas combien d'offrandes je fais seulement ce mois aux serviteurs de Dieu. Eux, ils me voient souvent quand je vais. Vous me voyez souvent quand je vais, non? Quand on va à Sergi, là, souvent quand je vais. C'est des offrandes, je m'en vais envoyer aux serviteurs. Je bénis leur ministère. Je bénis leurs affaires. Je les bénis. Je sais que celui qui s'aime. Ma fille, tu m'as béni. Ne crois pas que j'ai eu un euro dessus. J'ai envoyé. Tu cherches encore dans... Regarde-moi. Tu cherches dans mon compte, tu ne vas plus le voir. Hein? Poup, poup. C'est un enfant. Quand tu lui donnes quelque chose, sois dans le contentement. Personne de vous ne sait pas que depuis le matin, je n'ai pas mangé. Il n'y a que mes enfants qui peuvent vous dire, j'ai pris un déjeuner ce matin, j'ai bu de l'eau, que le café que j'ai pris dans mon bureau. Mais ça ne m'empêche pas de venir prêcher. Je suis content, je vais rentrer chez moi. Même si je dois affamer, je suis content. C'est ça un serviteur. Demain sera un autre jour. C'est comme ça qu'on sait le Seigneur. Asseyons-nous un instant. Ne sers pas le Seigneur pour qu'on te voie à l'église. Contente-toi. 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 Ah, c'est la soeur qui prie beaucoup là. Elle prie beaucoup comme ça, mais elle est toujours ménagère. Et ça fait quoi? C'est la soeur qui prie beaucoup là. Elle prie beaucoup, elle est toujours célibataire. Et puis, tu es heureux dans ton mariage? Ton mari t'insulte chaque jour avant que tu viennes à l'église ou quand tu es ça. Qui sait quand ton mari t'a frappé? Contente-toi. Contente-toi. Parce que tu veux plaire à Dieu et non aux hommes. Parce que tu veux plaire à Dieu. Tu chantes pour plaire à Dieu et non aux hommes. Tu modères pour plaire à Dieu et non aux hommes. Tu laves les toilettes pour plaire à Dieu et non aux hommes. Tu balayes l'église pour plaire à Dieu et non aux hommes. Tu balayes, tu sais, on va encore salir. C'est parce qu'on salit que tu balayes. C'est parce qu'ils sont là, ils salissent que tu travailles. S'ils ne sont pas là pour salir, comment Dieu va te bénir? Laisse qu'ils salissent et tu balayes. Quelqu'un n'a pas entendu. Laisse qu'ils salissent et tu balayes. Contente-toi. Contente-toi. Il y a des gens qui se mettent dans beaucoup de tourments. On va lire toujours dans le livre de 1 Timothée. Il dit au verset, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir
dans quoi? Oui. Oui. Oh. Oh. Ah, tous les chrétiens, Jésus est riche. Jésus s'est fait pauvre avant que vous soyez riches. Alléluia. Vous êtes des riches. Vous êtes ceci. Non, tous les chrétiens ne peuvent pas être riches. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être riches. Que tu sois riche ou pas, alléluia. Alléluia. Que tu sois marié ou pas, alléluia. Que tu aies des enfants ou pas, alléluia. Que tu aies le travail ou pas, alléluia. Que tu sois malade ou en bonne santé, alléluia. 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 Écoutez-moi. Écoutez-moi. La richesse ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation que vous voyez là, il n'y a pas de formule d'élévation. Quelqu'un va vous dire 10 formules de prière pour être riche. Il n'y a pas de formule pour être riche. Il n'y a même pas de formule pour que ton ministère grandisse. C'est Dieu qui le fait en son temps. Il n'y a pas de formule pour se marier. C'est Dieu qui le fait en son temps. Il n'y a pas de formule pour trouver le travail. C'est Dieu qui le fait en son temps. Vous savez, j'ai déjà tellement lu les livres. Même seulement dans mon bureau. Et il n'y a aucune formule. Ce qui marche au sud peut ne pas marcher à l'est. Ce qui a marché sur ce terrain ne peut pas marcher peut-être sur un autre terrain. Tout vient du Seigneur. L'élévation vient de Dieu. Travaille seulement. Contente-toi et travaille. Quelqu'un n'a pas entendu. Je ne demande pas que tu sois paresseux. Je ne demande pas que tu vis dans l'oisiveté. Je ne demande pas que tu vis dans la passivité. Je dis seulement travaille. Et celui qui fait croître va faire croître. Celui qui bénit va bénir. Alléluia. Vous savez, il y a des fruits où ça met long pour qu'on puisse les cueillir. Et il y a aussi des animaux comme les éléphants. Les éléphants enfantent pendant combien de temps? Ils font plus d'1 an, je crois que c'est 2 ans. L'enfantement d'un éléphant. Hein? Donc, l'enfantement d'un éléphant là, avant l'enfantement d'un lapin, ou peut-être tous les 6 mois, ou peut-être, on dit la true, hein, qui va donner peut-être 10 ou 20 truies une fois. Qui est le plus fort? Qui est le plus puissant? Vous savez, travaille, travaille, sans te lasser. Tu ne sais qu'elle va produire. Lève-toi, vas-y, sème. Ne te décourage pas, dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Lève-toi, sème, travaille. Tu ne sais pas lequel le Seigneur va faire pousser, mais contente-toi de s'aimer, de travailler et de travailler pour plaire à Dieu. Dieu hait les paresseux. Dieu hait les paresseux. Tu te lèves comme ça, tu n'as aucun projet. Et en plus, il y a beaucoup de paresseux dans l'église et qui veut même épouser les sœurs. Quelqu'un qui est paresseux demande votre main, refusez. Hein? N'épousez jamais un homme qui dépend de sa famille ou qui est même dépendant financièrement. On va dire que toi, papa, hein, tu t'es marié, tu ne travaillais pas. Moi, c'est moi. Je savais sur quoi je comptais. J'avais des économies. J'avais beaucoup d'économies. Donc, j'ai fait mon mariage sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. Votre maman peut témoigner. Je savais sur quoi je comptais. Alléluia. J'avais presque vidé mon compte. J'avais presque vidé mon compte pour venir ici. Alléluia. Amen. Travaille. Travaille. Alléluia. Dis avec moi le contentement. C'est la force du service chrétien.
Le contentement, c'est la force du service chrétien. Lisons encore 1 Timothée chapitre 3, verset 8. J'ai 5 minutes et puis on va se séparer. On va lire encore 2 versets et on va se séparer. 1 Timothée chapitre 3, verset 8, lisons. Aussi, il ne faut pas aimer le gain. Il ne faut pas beaucoup aimer le gain, les présents. Lisons. Ce qui va attirer notre attention aussi sur les diacres, parce que les diacres, c'est des serviteurs. Amen, c'est des ministres dans l'église. Ce qui va attirer ici notre attention, c'est un gain sordide. C'est ce que je veux sortir là. Vas-y. Les diacres doivent être honnêtes, oui, éloignés de la duplicité, oui, des excès du vin, oui. de la rien sordide. Aha. Éloigné d'un gain sordide. Il y a des gens qui aiment trop le gain. Et vous savez que le présent aveugle, oui, le présent aveugle les yeux du roi. Souvent, certains prophètes ne vous prophétisent que des bonnes choses parce que vous lui donnez de l'argent. Ce qui tue les prophètes d'aujourd'hui, c'est le gain. Et la Bible dit quelque part, lorsqu'ils ont des choses à mettre sous les dents, il dit, ainsi parle l'Éternel, il y aura la paix, il y aura ceci, il y aura l'élévation, tu auras le mariage, tu vas te faire ceci, tu auras la promotion. Mais quand ils n'ont rien à mettre sur les dents, ils commencent à te maudire. Ça, c'est quelqu'un qui ne sert pas Dieu pour plaire à Dieu. C'est pour plaire. Un gain. Ne cherche pas Dieu parce que tu veux le gain. Certains font ce travail-là. Certains se sont proclamés pasteurs parce que tout simplement c'est le gain. Ils ont échoué dans la vie. Ils n'ont pas été loin à l'école. Ils n'ont même pas laissé un boulot comme j'ai laissé ma part. J'ai laissé le boulot. J'ai laissé mon travail. Et vous ne me payez pas. Est-ce que l'église me paye? Vous ne me payez pas? Mais je me contente de ce que Dieu me donne et je continue à vivre. Si je voyais ce que j'ai laissé derrière, je ne vous mens pas, je ne serai pas là pour vous. Je ne serai pas là. Pas plus tard que ce matin, quelqu'un m'a appelé. Ah, est-ce que tu as encore tes papiers, ta licence? J'ai acheté, je veux louer encore. Ce matin même. Et il veut même louer plus cher. Mais comme moi je suis quelqu'un de parole, j'ai donné la parole à ce que vous connaissez, moi je vais le laisser comme ça. Je ne sais pas si je prends, je lui donne, ça va créer des problèmes là-bas. Alors que je suis avec quelqu'un déjà depuis 2 ans et demi ou 3 ans, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que quelqu'un d'honnête vit, on se contente. Tu vas croire que peut-être je ne suis pas sage ou intelligent, non. Dieu ne m'a pas mis à cœur. Je fais pour plaire à Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Donc que tu es n'importe quoi, que Dieu ait répondu même à tes prières d'une façon négative, tu dois dire alléluia, tu dois te contenter. Souvent Dieu te dit non, Dieu ne répond pas ou te dit non, simplement parce qu'il sait que s'il te dit oui, ça peut te détruire. Dieu a répondu à la prière d'Ézéchias. Mais pendant les 15 ans qu'il a donné à Ézéchias, il a donné naissance à un roi le plus pire d'Israël. Vous connaissez bien l'histoire. S'il avait accepté, le verdict du Seigneur est parti. Souvent quand Dieu fait quelque chose, contente-toi. Je ne vous demande pas d'être dans la passivité. Je ne vous demande pas de faire comme le sacrificateur Élie, où Dieu a dit, je vais détruire sa famille. Il a dit, ah, c'est l'Éternel qui a dit non. Non. Prie, prie, travaille, continue. Mais pour plaire à Dieu, tout ce que tu fais, c'est pour plaire à Dieu. Alléluia. Jérémie chapitre 12, on va finir par là, versets 5 à 6. Et on va terminer par là. Il faut travailler. Que les conditions soient dures ou favorables. Travaille. Arme-toi
à travailler dans les conditions qui soient dues ou favorables. Jérémie chapitre 12. On va terminer par là, on va prier. Jérémie chapitre 12, versets 5 à 6. Mhm. Mhm. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Mhm. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Voilà, qu'est-ce que vous comprenez quand Dieu dit ça à Jérémie? C'est parce que Jérémie était trop en train de se plaindre de sa condition. Et Dieu dit que si tu cours avec les hommes et qui te fatiguent, combien de fois avec les chevaux, entre l'homme et le cheval, qui est le plus fort physiquement? Alors si tu déjà, les hommes te fatiguent, quand déjà une petite condition dans l'église, tu dis, ah, je veux quitter l'église, on m'a parlé mal, on m'a regardé mal. Mais si tu es déjà dans ce niveau-là, quand les esprits des forêts, je devais dire de ton village, vont se lever contre toi, quand c'est les principautés peut-être de la ville ou de ton quartier qui vont venir siéger à côté de ta maison, tu vas alors dire quoi? Quand ce n'est que dans une ville où il y a la paix que tu peux servir Dieu, que feras-tu quand tu seras devant les fleuves ou devant les vents, devant les flots du Jourdain qui vont taper boum boum boum? C'est un peu ce que Dieu dit là. Un serviteur de Dieu, quand tu sers Dieu, âme-toi. Que ça soit dans les difficultés, tu continues. Que ça soit dans les moments favorables ou pas, tu continues. Si c'est les hommes qui te fatiguent, tu cours avec les hommes qui te fatiguent. Maintenant là, quand ça va être les chefs de sorciers, tu vas faire quoi? Les hommes simples sont... On a seulement dit de toi, dans l'église, ou que peut-être tu es impoli. Ça t'a directement énervé. Il n'y a pas l'amour dans cette église-là. Tu lâches le balai que tu balayais. Tu lâches le chant que tu chantais. Tu lâches peut-être la place d'accueil que tu avais. Tu pars. Maintenant là, quand tu vas arriver maintenant là où il va avoir vraiment les vrais, les chevaux, tu vas alors faire quoi? C'est ce que Dieu dit, non? Lis encore pour qu'on comprenne très bien là. Si tu cours avec les hommes, ils te fatiguent, que feras-tu? Oui. Entre le piéton et le chevaux, qui va plus vite? C'est la question que Dieu te pose. Donc lorsque tu sais Dieu, s'il te plaît, que rien ne te décourage. Alléluia. Que rien, âme-toi. Âme-toi. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie.